next important email. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et on va demander aux Parisiens quelle est la pire chose qu'on leur ait jamais dite. Allez, c'est parti. Quelle est la pire chose qu'on vous ait dite récemment? Quelque chose qui vous a vraiment pas plu, que vous avez trouvé vraiment déplacé? Alors moi c'est facile parce que c'était hier, on m'a dit que je me noyais dans un verre d'eau. À quel propos? De tout ce qui est travail, gestion de la vie perso. Est-ce que des gens ont déjà critiqué des choix de vie ou des choses, je sais pas, comme les styles vestimentaires par exemple? Alors pas forcément. Il y a eu éventuellement pour un tatouage où voilà, souvent les grands-parents sont un peu le tatouage c'est pas bien, voilà. Mais bon c'est pas grand-chose et puis quelque part on fait ce qu'on veut donc donc voilà. Je suis allée à un repas de Noël avec ma famille et j'avais mis un short parce que c'était un truc qu'il fallait être un peu classe. Et ma grand-mère, c'était pas méchant de base, je le sais, mais elle m'a fait une réflexion sur mon short en me disant oh là là, comment t'es habillée, sous-entendu c'est un peu short quoi. Enfin court du coup. Voilà. Moi la dernière réflexion déplacée que j'ai eue, c'était un mec dans la rue. Du coup pas du tout un cadre familial, mais j'ai pas répondu à un bonjour et je me suis fait insulter il y a quelques jours. C'était dans le quartier? Non, c'était vers chez moi, en région parisienne, vers Marne-la-Vallée. Ça vous arrive souvent? Ça dépend des moments, mais en ce moment, ouais, plutôt. Non, je sais pas, en général, on me dit que je manque de tact, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt vous qui dites des trucs méchants aux gens. Ouais, c'est ça. Je confirme. Non, au moins travail, oui, parfois si c'est trop et quelqu'un un peu méchant, donc oui, mais normalement non, parce que les Français, ils sont très gentils, surtout en Paris, mais pas comme Lille, mais non, ça m'arrive pas encore. On cherche à savoir si des gens vous ont déjà dit des choses qui vous ont déplu ou qui vous ont fait du mal. Ah oui, si. On m'a déjà dit que comme je me tatouais, ça y est, on pouvait plus rien dire sur mon corps, c'était fini. Et ça m'avait pas mal déplu. Comme si avant que je me tatoue, mon corps pouvait appartenir à tout le monde. Du coup, c'est une bonne chose de l'avoir tatoué. Complètement. Mais c'était pas plus tard qu'à Noël, là, il y a quelques jours. Moi c'est pas même la même chose, c'est les grands-parents. Hein. Ils m'ont dit que j'étais alcoolique, ce qui est faux, absolument faux. Non. Mais comment ça non? Mais en vrai juste tu vois, j'ai bu quoi, 3 coupes de champagne. C'est profond ce que je dis. Mais j'ai bu 3 coupes de champagne, mes grands-parents ils m'ont super mal regardé. Du coup je l'ai pris très mal. Ah ouais? Alors que je les aime bien. Je pense que vous allez rire, mais on m'a traité d'immeuble parce que je suis super grande. Voilà. Immeuble? Ouais. On vous a dit tu ressembles à un immeuble? Oui, on m'a dit ça. Waouh, et c'était une personne proche? Non, dans la rue. Voilà. Comme ça, gratuitement? Non, c'est quand je réponds pas aux fraudeurs, voilà. Vous répondez pas au mec qui essaye de vous aborder dans la rue? Oui, c'est ça. Donc il vous a dit quelque chose, vous n'avez pas répondu et il vous a dit t'es un immeuble. Ouais, enfin voilà, il m'a insulté sur ma taille et il a dit on dirait un immeuble. Ouais, c'est choquant. Hein. La question pourquoi est-ce que je ne mange pas de viande, ça on me le demande souvent et c'est plutôt la réaction en fait qu'il y a derrière quand je dis les raisons qui sont des raisons assez communes pour les personnes qui ne mangent pas de viande de manière générale et c'est vrai que souvent c'est pas spécialement dans des moments en particulier que ça me dérange mais c'est plutôt la réaction qui est de manière toujours la même derrière. Voilà. C'est quelle réaction que vous avez généralement? C'est plutôt un étonnement les personnes essayent de le cacher, mais on le voit quand même. Et voilà, et c'est ah oui, ok, moi je pourrais pas du tout. Donc directement ils se mettent en fait dans la situation de si moi je devais le faire, je le ferais pas. Et alors que c'est pas une question qu'on leur a posée, mais après ça peut être une réaction comme une autre. Ah oui, ce qui m'avait déçu c'était mon oncle avait comparé ma maison avec celle de ma cousine. C'est un truc super gamin, je sais. Mais ça m'avait super touchée. Qui compare avec la maison de votre cousine, c'est ça? C'était une maison 4 façades, par exemple. Et la nôtre, c'est une 2 façades. Donc, c'est une maison unifamiliale. Et la sienne, c'était une 4 façades. Et donc, il s'était permis de comparer nos 2 maisons. Et donc, ça m'avait touchée, mais sans plus, quoi. Il a insinué que votre maison était moins bien. Oui, voilà. Would you like to learn to play worship piano? Well, I'm a former Nashville pro, and I've developed a system that's
Vous aimeriez pouvoir discuter de tous les sujets possibles avec des francophones comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors, le sponsor de cette vidéo, Italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue que nous vous recommandons vivement si vous voulez progresser rapidement en français et ce, à des prix attractifs. Sur Italki, vous pouvez réserver votre cours de français avec le tuteur de votre choix à l'horaire qui vous convient et ce, depuis le confort de votre maison. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien go.italki.com/easyfrench et vous pourrez bénéficier de 10 $ de crédit Italki après votre première leçon. C'est le moment de se lancer! Et en général, quand on vous dit un truc qui vraiment vous énerve ou vous choque, comment vous réagissez? Vous répondez? Vous ignorez? J'ignore parce qu'on répond aux imbéciles que par le silence. Donc voilà. Et en général, quand on vous dit quelque chose qui vous déplaît, vous avez tendance à réagir comment? Alors actuellement, j'ai tendance à prendre un peu de recul et à m'interroger sur est-ce que vraiment cette personne était là pour critiquer ou est-ce que je dois me remettre en question sur la chose qu'on m'a dit. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à beaucoup prendre en compte. Maintenant, je me soigne. Voilà. C'est avec l'âge, vous croyez? C'est avec l'âge, c'est aussi à force de critiques et on s'endurcit, je pense. Donc c'est un peu tout ça, oui. Un petit peu aussi le fait d'en avoir marre et de se dire, bah voilà, je fais ce que je veux. Voilà. Vous avez dit quoi? Bah, j'ai dit écoutez les papiers mamie, je suis pas alcoolique. Quand on dit que vous manquez de tact, ça vous vexe ou vous en foutez? Non, je m'en fous un peu. Non, mais c'est comme ça que je sélectionne mes amis. S'ils encaissent, c'est bon. Et vous, comment vous avez réagi? Bah, j'ai rigolé parce que je sais qu'en fait, c'est juste. C'est pas la même génération. Non, ouais, c'est ça. C'est sur un filtre, mais je sais que dans le fond, c'était pas pour me blesser. C'est juste à la pensée, c'est sorti comme ça et voilà. Mais j'ai rigolé parce qu'il y avait rien d'autre à dire. Donc voilà. Ben, j'ai dit, j'ai clairement dit que ça ne se faisait pas et que, enfin, j'avais que 25 ans et je commençais ma vie comme ça et voilà. Jusqu'à 25 ans, une maison à 2 façades, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, oui, voilà. Je dis toujours, je rentre pas spécialement dans les détails et si la personne est étonnée, je vais pas rebondir dessus. Je fais ok, je m'en fiche. Vous essayez pas de débattre avec les gens? C'est ça, ça dépend des personnes, ça dépend de mon affinité avec les personnes aussi. Mais voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise quelque chose qui vous a fait du mal? Oh, oui. Est-ce que vous auriez des exemples? Waouh. Ah ouais, là. Il faut que je réfléchisse parce qu'il y a pas mal de trucs. Hein. Ben oui, j'ai un proche, ouais, il a été un peu fort avec moi. Ouais. Il m'avait dit quelque chose et j'ai pas trop apprécié et depuis, on se parle plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, je peux pas vous dire. Franchement, c'est vraiment personnel. Moi, la pire chose qu'on m'a dite, c'est que j'étais responsable de la mort de mon père. Voilà, mais c'était une dispute entre frères et sœurs, donc bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'était simplement un moment dans l'étape de deuil, de colère. Bah, nous récemment, en fait, il y avait notre professeur qui posait une question du coup, et il y a quelqu'un qui a répondu, il a dit, bah ça donnerait 0 point dans l'examen. Cash et sans dire plus, sans en dire plus. Du coup, on était tous quand même étonnés et on s'est dit, bah déjà, faut un peu réagir de manière compréhensive et dire, ok, oui, je vois, mais non. Il réagit assez souvent comme ça, du coup, ça nous a quand même choqués. Et ça ne donne plus forcément envie de parler aussi ou de répondre aux questions, je dirais. Ouais. La pire chose qu'on m'ait dit, c'était que j'étais pas utile. Voilà. Donc, c'est pas très agréable. Dans quel contexte? Alors, c'était dans le contexte professionnel. Où en fait je suis en train de chercher un travail et on me disait que clairement la société où j'ai postulé, j'étais pas utile dans cette société et donc ça servait même pas à quelque chose de postuler quoi. Donc voilà.
Ouais, moi, j'ai un souvenir assez lointain de ça. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était quand j'étais encore en terminale, donc il y a 5 ans. Et en fait, j'avais déjà pris ma décision que j'allais dans une école privée. Et mon prof d'économie, du coup, en terminale, à la fin, il me dit alors, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Donc, je lui ai dit ce que je faisais l'année prochaine. Et en fait, il me disait, mais pourquoi une école privée en fait? Enfin, il y a des écoles publiques, il y a des universités qui pourraient être très bien pour tout le monde. Pourquoi t'irais faire une privée? Et en fait, à ce moment-là, moi, je venais à peine de prendre ma décision. C'était très frais encore, et je me sentais pas de répondre ça à mon professeur, qui était mon professeur pendant 3 ans. Et du coup, je me disais, c'est une décision que j'ai préféré prendre pour telle et telle raison. Et voilà. Est-ce que des gens dans votre entourage, vos amis, ont déjà critiqué des choix de vie? Oui, complètement. Je suis danseuse et du coup, ça passe pas forcément très bien. C'est un métier qu'on comprend pas trop et il y a plein d'assumptions qui sont faites par rapport à ce métier-là. On m'a dit que je faisais ça parce que justement, encore des questions de corps, l'idée de mettre son corps en avant et du coup, ouais, joyeux Noël. C'était encore à Noël? Il y a un truc que vous avez dit récemment à un ami et qu'il a peut-être un peu mal pris et qui a pas bien réagi. Je sais plus, il y en a un qui revient souvent, c'est le t'as un bouton là. J'ai une amie, je lui dis toujours qu'elle est née hier parce qu'elle connaît rien. Des trucs comme ça. Et vous avez déjà dit quelque chose comme ça, vous, sur votre physique par exemple? Ouais, parfois les gens essaient de se manger, mais Ça marche pas. non. Je sais pas, c'est pas important. Et pareil, comment vous avez réagi? Moi, je laisse souvent couler. Et puis, je préfère répondre avec humour parce que bon, je cherche pas forcément à ce qu'on me comprenne. Si on fait pas la démarche pour comprendre quelqu'un, alors dans ce cas-là, je vais pas les aider. Et en général, d'une manière générale, quand on vous dit quelque chose qui vous fait du mal, c'est quoi votre première réaction? Je me braque. Je me braque et je me mets dans mon coin, je parle plus avec la personne. Il n'y a pas d'explication ou d'excuses qui en découlent? Ouais, peut-être un mois après. Peut-être un mois après, si on se recroise et on essaye de se reparler et pour dire les choses qui ont été dites et c'était pas bien et on essaye d'avancer. Ça marche? Non, ça marche. En général, ça marche. Mais il y a certains, ils sont têtus, alors on se casse pas trop la tête, on les laisse. Et vous aussi, vous êtes têtu, non? Beaucoup. Beaucoup. Et vous avez réagi comment? J'étais un petit peu sous le choc sur le moment parce que c'est un milieu du soin et que moi je suis dans le soin, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas besoin. Mais j'ai accepté et puis je suis allée chercher ailleurs, tout simplement. Voilà. J'ai dit que c'était certainement vrai. Réaction par le sarcasme. Voilà. Et pareil, j'avais été quand même un peu étonnée et je me sentais attaquée. Peut-être que j'étais jeune aussi, donc j'avais pas spécialement la même façon de répondre que je peux avoir aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'étais étonnée. Et ça m'a marqué parce que 5 ans après, je m'en souviens encore. Et ça vous a pas fait changer d'avis? Non, parce que j'avais déjà pris ma décision. Enfin, même j'avais signé, donc voilà, j'allais pas changer d'avis et c'était pas l'avis d'une personne qui n'est pas mon amie qui va me faire changer d'avis sur une décision qui est aussi importante dans ma vie. Et c'est vrai qu'une personne qui manque vraiment d'assurance, peut-être ça l'aurait rendu moins assurée dans sa décision. Exactement, ouais. Là, du coup, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir quand même. Ça va dépendre de la situation ou de la personne. Généralement, je prends assez peu de choses mal. Mais si je le prends vraiment très mal et que je tiens à la personne, je vais lui dire que ça m'a blessée. Lui laisser l'occasion de s'excuser. Et après, vous acceptez les excuses ou pas? Oui. Mais après, ça arrive très, très, très rarement parce que on n'est pas tous les jours là à me dire des choses blessantes, heureusement. On espère que cet épisode un peu spécial et très indiscret vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quelle est la dernière chose déplacée ou blessante qu'on vous a dite et puis comment vous y avez réagi. Si cet épisode vous a plu, likez-le. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine. Comment ça va, Eline? Ça va bien? Ok. Alors, du coup, on va commencer avec
avec une activité du vocabulaire. N'oubliez pas, Lily, que c'est la dernière séance aujourd'hui. On va passer l'examen lundi à 21h. D'accord? Pardon. Oui, lundi. Lundi à 21h, on va passer l'examen. Et aujourd'hui, on va regarder, on va s'intéresser à voir le dernier sujet. D'accord? Le dernier sujet par rapport à ce niveau. L'ultimo, l'ultimo tema. D'accord? Oui. OK. Alors, et on va commencer cette séance. On va commencer cette séance avec une activité de vocabulaire. D'accord? Vocabulaire. On va travailler le vocabulaire. Vamos a trabajar así un poco el vocabulario. Le vocabulaire. D'accord? Oui. Donc, on a deux colonnes. D'accord? Dos columnas, deux colonnes. La colonne à gauche et la colonne à droite. La consigne est simple. La consigne est simple. On doit mettre le terme qui correspond à chaque image. D'accord? On doit placer le terme informatique qui correspond à chaque image. D'accord? Mhm. Oh, on a déjà fait ça, non? Oui. Et on fait juste ça? Non, non. Oh, oui. Non, n'est-ce pas, Daniel? Lily? Ok. No, no, no lo recuerdo, la verdad. D'accord, ça va. Dani va lire la colonne à gauche et Lily, tu vas lire la colonne à droite. D'accord? Comme ça. Oui, on va travailler comme ça. Donc, alors, Dani ou Lily, qui veut commencer? Vas-y, ok, Dani, merci. Disculpe, ¿me podría repetir, por favor? Ah, oui, Dani. Alors, la consigne, on va travailler l'activité du vocabulaire. On va travailler une activité pour travailler le vocabulaire, pour mobiliser le vocabulaire par rapport aux termes informatiques. Et la consigne est simple. On doit placer le terme informatique qui convient à chaque image. D'accord? À chaque image. Mais dans un premier temps, on va lire ensemble quels sont les termes. D'accord? Donc, Danny, tu peux commencer avec la colonne à gauche et ensuite Lily va lire la colonne à droite. Oui, c'est ça. Lily. Allez, D'accord. vas-y, merci Daniel. Ya. Un ordinateur, 4. Bien, c'est ça. Un ordinateur, 4, c'est ça. 4, ok, un ordinateur, ça va, ça marche. Ensuite, Et les web, 8. le web, 8, 8, attention, le web, 8. Oui, très bien, c'est ça. Le web, 8, très bien. Et une souris, et le numéro 9. 9, non. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, ça ne marche pas. Alors, on va passer maintenant à Lily. Lily, tu as trouvé quelques termes informatiques qui correspondent à certaines images? Lily?
Tu es là, oui. Un clavier. Mhm. Deux. Très bien, c'est ça, un clavier 2. Très bien. Tu continues. Continue. Très bien. A ver. Un modem. Mhm. 5. No. Et- Perdón. Nef. No. ¿No? ¿Cuál es el modem? C'est plus facile. Ah, ah, este. Ay, no me recuerdo cómo se pronuncia. ¿Cis? No es CIS. 16, ¿cómo se pronunciaba? Très Disculpa. bien, c'est ça. 16. CES. Oui, 16. 16. C'est quoi? Modem. Très bien, c'est ça. 16, un modem. Très bien. 16. Modem. Oui, 16. Très bien, un modem. Mhm. Ensuite, Lily. De la Wi-Fi. ¿Cómo se pronuncia? ¿Wi-Fi? Ah, le Wi-Fi ou la Wi-Fi. Le Wi-Fi. Mhm. Le Wi-Fi 15. Très bien, c'est ça. Bravo, parfait. 15, le ou la Wi-Fi. Très bien. Wi-Fi, tel quel, n'est-ce pas? Très bien. Wi-Fi. Mhm. Ya. Wi-Fi. Mhm. Wi-Fi. Très bien, c'est ça. Ensuite, Lily. A ver. Un navigateur. Mhm. 14. Très bien, c'est ça. 14, un navigateur. Très bien. Un navigateur, 14. Très bien, c'est ça. Hein? Mhm. No sé cuál es el dibujo. Disco duro. Bank. And this door. Quoi? Me parece. Mhm. Disco duro. Mhm. No sé cómo pronunciar. And this door. Ah, disque Do. dur. Un disque Disque dur. dur. Mhm. Ajá. Très bien. El número 20. Bank. ¿Cómo se pronuncia? Ya me lo olvidé. Oui, 20. Bank. Ajá. 20. Non, c'est pas 20. No. Non. No. Non. Ok. À ton tour, Dani. Ok. Oui. Et ensuite, on va reprendre avec toi. Dani, à toi. Est-ce que tu as pu identifier Dani? Ah, oui, d'accord. Mhm. Un, un portable, le numéro 1. Très bien, c'est ça. Un portable numéro 1. Très bien, c'est ça. Un portable. Mhm, parfait. Un portable. Una portable. Très bien. Un portable. Bien, ok. Une souris, le Mhm. numéro 3. Ah, très bien, c'est ça. Une souris numéro 3. C'est ça. Une souris numéro 3. Très bien.
Très bien, c'est ça, exactement. Ensuite, très bien. Un bouton, le numéro 5. 5. Quel terme Arroba. informatique? Arrobase. Arrobas. Oui, désolé. Dani, No, un bouton, le numéro 11. très bien, c'est ça. Un bouton 11, très bien. Un bouton numéro 11. Mhm. Un bouton. Mhm. Très bien. Ensuite. Yeah. Un statement detect le numéro le numéro eh, bank. Je sais, yeah. A ver, un mot de passe. Así. Ok, Lily, à ton tour, alors. Oui, à toi, Lily. Lily, tu es là? Lily. Ok. A ver. A ver, Logicel. Logicel. Mhm. Ah, software. 13. Non, presque, No. quasi, non. Non. Mais c'est un logiciel, en effet. Mais non. SEP, entonces. Pardon? Entonces, SEP. 7, oui, 7, très bien, 7. 7, un logiciel, 7. Logiciel. Très bien, c'est ça, un logiciel, 7. Et par exemple, quels sont les logiciels les plus communs ou les logiciels que vous utilisez pour travailler? Word. Excel. Et d'accord, oui.
Ce sont des logiciels, d'accord, très bien. Photoshop aussi, c'est un logiciel. Ensuite, peut-être Skype, c'est un logiciel. Zoom, c'est un logiciel. Oui. En- à l'université, on utilisait MATLAB comme logiciel, par exemple. LabVIEW aussi. LabVIEW aussi. Ce sont des logiciels, ce sont programmes. Oui, très bien. Ok, très bien. Ensuite, Lily, continue. Très bien. Em, no estoy segura. Mhm, Um, Traitemont de text, mhm. ahora sí, sería 13, 13. 13, très bien, c'est ça. Exactement, bravo Lily. Exactement, c'est ça. 13 traitement de texte, n'est-ce pas? Un traitement de texte. Ok. Word, oui. 13. Mhm. Ensuite. A ver. Un identificador. Identificador. Identifiant. Identifiant. Mhm. Neuf. Non, Ay. c'est pas neuf. Ah, mm, no sé más. D'accord. Teacher. Ok. Professor. Professor. Danny, à ton tour alors. Ya. Merci Lily, merci Lily. Yung, yung arrobas, Mhm. 19, no, 19, Très bien, très bien. Une arrobase, oui, 19, très bien. 19, une arrobase, n'est-ce pas? Arrobase. On dit tel quel, arrobase. Mhm, très bien. Ensuite, merci Daniel. un fichier, Mhm. le número 2, Et non, 12, non, 12, non. C'est presque, mais non. Non. eh, telecharger. And disk do Hmm? set. Non. 7, on a déjà fait, on a déjà travaillé avec le 7. Regarde, 7, Ah, un logiciel. Oui, c'est logiciel. oui, logiciel. On a déjà travaillé avec 7. Ah, un fichier, le numéro 6. 6, très bien. Numéro 6, un fichier, effectivement. Un fichier numéro 6. Très bien. C'est ça. Ensuite, merci. Eh, mot de passe. Telecharger.
un tapiz de souris, le numéro 5. Très bien, c'est ça. Tapis de souris numéro 5. Un tapis de souris, pas tapis, tapis. Un tapis de souris. Très bien. Comme une Un souris tapiz de aussi. souris. Très bien, c'est ça. 5. Ensuite. Pour finir. Telecharger, le numéro. Eh, 10. 10. Non. 10. Non. 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 Alors, quels sont les termes qui manquent? Ce sont les termes qui manquent. Lily, à toi. À ton tour. À ton tour, Lily. Telecharger, dice. Eh bien, c'est ça, c'est ça. Merci, Lily. Effectivement, effectivement. Télécharger, très bien. 17 et aussi 18. D'accord? Les deux. On va utiliser le même terme. Télécharger, télécharger. Para descargar o cargar. Cargar o descargar. Télécharger. Les deux. Oui, 17, 18. Les mêmes termes. Ok, très bien. Telecharger. ¿Cuál más nos falta? Amor de paz. Oui, c'est ça. Un mot de passe, un identifiant et un disque dur. Il n'y a que 3. Solo tenemos 3 ya. Un mot de passe, un disque dur ou un identifiant. Pardon, Pero un el identifiant. bank, ¿ya no estaba el 20? No, ¿Bank? no. Es que por el dibujo pareciera que es lo que yo dije, pero dijo usted que no, ¿no? Disco duro. No, no, no. 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 Ok. Dani, à ton tour. Yeah. Un disque dur, le numéro 10. Non. Non. Non, c'est pas ça. 9. Ouais. Très bien. Oui, 9. Effectivement, c'est ça, 9. 9, n'est-ce pas? Un disque dur, 9. Très bien. Et ensuite. Ya. Un mot de passe, le numéro 20. Non. Non. Un mot de passe, le numéro 10. Très bien, c'est ça. Effectivement. Parfait. Mot de passe numéro 10. Et finalement,
Finalmente. Et finalement, en identifiant Ujú. le numéro de banque. Très bien, c'est ça, c'est ça. Ujú. Parfait. Très bien. ¿Qué es amor de paz? Un mot de passe, c'est facile, c'est facile. Ou password? Ah, Oui, es el password en oh français. my. Un mot de passe, oui, el password, password. Una palabra de paso, ¿no? Un mot de passe. Contraseña, ¿no? Contraseña. Très bien, oui, désolé. Bueno, password, ouais, password en anglais. Contraseña. Oui, c'est ça. Contraseña. Ah, an identifier es como un usuario. Exactement. Ahí está. Muy bien, es eso. Un identifiant es el usuario. Un mot de passe, la contraseña. Muy bien. Era eso, sí. Oui. Merci. Exacto. ¿Algún otro término que cause duda, tal vez? Vamos a ver. Alors, il nous manque un. Falta una. ¿Has podido identificar cuál? Falta Que una. falta el 12, ¿no? Oui. Y un pièce jointe. Une pièce jointe. Très bien. Une Jointe. pièce jointe. Oui. Comment on dit ça en espagnol? Une pièce jointe. Une Une pièce pièce jointe. jointe. Oui. Une pièce jointe. Una pieza. Une pièce jointe. Jointe. Pièce jointe. Non? Lily? Aucune idée? Une pièce jointe. Documento adjunto, tal vez. Ah, Oui. Adjunto. Une pièce jointe. O sí. Sí, un documento adjunto. Entonces ahí con el clip. Adjunto, oui. Ajá. 12. Une pièce jointe. Très bien. Ok. Pas de commentaires? Ça va? Ça va pour l'instant? Ok. S'il n'y a pas de commentaires, alors on va regarder maintenant le dernier contenu prévu pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, lundi prochain, on va passer l'examen. D'accord? Lundi à 21h, on va commencer l'examen. D'accord? On va commencer l'examen à 21h. Lundi prochain, lundi 16 octobre, on va passer l'examen. D'accord? Lundi 16 octobre, on va passer l'examen. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Alors, le contenu prévu pour aujourd'hui est intitulé Comment inviter, comment inviter, accepter ou bien refuser une proposition ou une invitation. D'accord? Comment inviter, accepter ou refuser une proposition. D'accord? Une proposition. Proposition. D'accord? Cómo invitar, aceptar o negarse a una salida, digamos, ¿no? A una invitación. Cómo inviter,
comment accepter ou comment refuser une invitation ou une proposition. D'accord? Oui. Alors, dans un premier temps, on va regarder comment inviter quelqu'un. Vamos a interesarnos en principio cómo invitar a alguien, comment inviter quelqu'un. D'accord? On va lire deux messages et on va analyser les deux messages. Lily, tu peux lire peut-être le premier message, Lily. Et Daniel, tu vas lire le deuxième message. Dani- Oui. Lily, le premier message, comme ça. Et Dani, le deuxième message. Donc, on t'écoute, Lily. Cher Claude, pour les vacances de Pâques, je vais en Camargue avec des amis. Est-ce que tu peux venir avec nous? Je sais que tu aimes beaucoup cette région et partir en vacances ensemble, ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Très bien, c'est ça. Exactement. Ah, chère Chloé. Chloé, d'accord? Et Chloé, oui. Le E accentué, Chloé. Chère Chloé, pour les vacances de Pâques, n'est-ce pas? De Pâques, je vais en Camargue avec des amis. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je sais que tu aimes beaucoup cette région et partir en vacances ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Très bien. Pas de questions? Niveau vocabulaire, palabras ahí un poco difíciles de entender tal vez, o ça va. Lily, Dani, ça va? Le premier message, este primer mensaje, ¿ça va? O hay palabras difíciles, algo que no se entienda. Ensemble, Ah, ensemble? ensemble, Ah oui, juntos. Juntos. Partir en vacances ensemble. O sea, ir de vacaciones juntos. Ah, ya. Partir en vacances ensemble est une bonne idée. C'est une bonne idée. Les vacances de Pâques, qu'est-ce que ça veut dire, les vacances de Pâques? Le vacances de Pâques. Le vacances de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vacances de Pâques. Las vacaciones de... Les vacances de Pâques. Las vacaciones de... Pascua. Très bien, c'est ça. Merci Lily. Dani, on t'écoute. Bien. Cher Chloé, Mhm. pendant les vacances, je vais faire de la marché en montagne avec un guide. Es-tu intéressé? Peux, peux-tu venir? Nous allons dans les Georges Mhm. de l'Ardèche. Très bien. Il faut des habits chauds et un appareil, appareil Ah, oui. photo Mhm. car le paysage, Mhm. paysage est splendide. Mhm. Écris-moi vite pour me donner une réponse. Look
Luc, très bien, Luc. Ouais, merci, merci. Daniel, très bien. Chère Chloé, pendant les vacances, je vais faire de la marche en montagne avec un guide. Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Nous allons dans le gorge de l'Ardèche. Il faut des habits chauds et un appareil photo car le paysage est splendide. Écrive-moi vite pour me donner une réponse. Très bien. Luc, n'est-ce pas? Alors, inviter. Comment inviter? ¿Cómo invitar entonces a alguien? Alors, est-ce que vous avez pu... Alors, comme consigne, il faut maintenant repérer les phrases qui proposent... Quelles sont les phrases qui vont nous aider a inviter quelqu'un? ¿Cuáles son las frases aquí que utilizan para invitar a alguien? D'accord? Quelles sont les phrases que les deux messages, dans les deux messages, pour exprimer une invitation? ¿Cuáles serían esas frases? Veux-tu venir? Très bien, c'est ça, très bien, parfait. Veux-tu venir? Très bien. Veux-tu venir ensuite? Es-tu intéressé? Très bien. Es-tu intéressé? Intéressé, très bien. Mhm, parfait. Et Lily, à toi, dans le message que tu as lu, quelles sont les phrases pour exprimer une invitation? Quelles sont les phrases? Est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, avec nous, nous. Très bien. Avec nous, Très bien. Exactement. Nous. Très bien. pardon. Ça va. Parfait. Et oui, c'est ça. Est-ce que tu veux venir avec nous ou est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux venir avec et tes amis? ¿No? Très bien, c'est ça. Les deux expresiones, n'est-ce pas? Comment inviter. Entonces, cuando tenemos que invitar, vamos a utilizar estas preguntas, ¿no? Estas, sí, frases. Est-ce que tu veux venir avec nous? Es-tu intéressé? Veux-tu venir? ¿Quieres venir? ¿No? ¿Quieres venir? Exactement. Alors, le jour de l'examen, il y aura une chose pareille, d'accord? El día del examen hará una cosa así, semejante, casi igual. Soit pour inviter, soit pour accepter, ou soit pour refuser une invitation. Il faut bien lire la consigne. Très bien, invitation. Ça va? Pas de questions? On continue? Ça marche? Oui, on continue alors. Alors maintenant, on va s'intéresser à regarder comment répondre à une invitation. D'accord? Mais avant de passer à ça, on va continuer avec la dernière invitation. Comment inviter et ensuite comment répondre. OK? Allez-y. Et c'est parti. Mhm. OK. Invitation, invité, invité, n'est-ce pas? Suite, et ici, répondre. Una vez más vamos a ver el cómo invitar y después cómo responder. ¿D'accord? Ici, cómo inviter. Son invitaciones una vez más. Y esta última va a ser cómo responder. OK. Je pense on va... Oui, Lily, tu peux lire... non, Danny. Oui, Danny et Lily. Donc, à l'inverse. Oui. Danny, comment inviter? Une fois encore. Inviter Danny et répondre Lily. Oui. Chez Chloé, du, du 15 au 23 avril, j'ai fait un stage, un stage de Boyle en Bretagne. Tu viens avec moi? Je
Je ne suis pas seul. Il y a aussi des copains du lycée et ma sœur. Tu as aimé la mer, les bagues, les bagues, les bandes et le froid? Oui, alors tu viens. J'attends une réponse. Grosse bises, Patrick. Très bien, merci Dani. Très bien, c'est ça. Et chère Chloé, du 15 au 23 avril, n'est-ce pas? Une période, une durée. Je fais un stage de voile en Bretagne. Tu viens avec moi? Je ne suis pas seul. Il y a aussi des copains du lycée et ma sœur. Tu aimes la mer, les vagues, le vent, le froid? Oui, alors tu viens. J'attends une réponse. Grosse bise. Patrick, très bien. La même chose. Quelles sont les phrases qu'on utilise pour inviter quelqu'un? Quelles sont les phrases qu'on utilise pour inviter quelqu'un? Tu viens avec moi? Très bien, c'est ça. Ensuite, oui. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Tu viens avec moi, quieres venir conmigo, ¿no? Tu viens avec nous, quieres venir con nosotros? Comme ça. Très bien. Finalement, il y a des questions niveau vocabulaire. Hay preguntas tal vez desconocidas que no se entiendan. Et, ah, j'ai fait un stage. Très bien. Je fais un stage. Très bien. Alors, le stage est le stagiaire. Stagiaire, oui, stagiaire. Stagiaire, comme ça. Stagiaire. Entonces sería uno, la pasantía, le stage sería una pasantía y le stagiaire sería el pasante. Le stage es una pasantía, n'est-ce pas? Et travailler sans rémunération, n'est-ce pas? Travailler sans rémunération, c'est un stage, una pasantía. Et le stagiaire sería el pasante o la pasante, le ou la stagiaire de la pasantía, ¿no? Merci. De rien, c'est ça. Le ou la stagiaire. Stagiaire, comme ça. Ok, s'il n'y a pas de questions, on continue avec Lily pour répondre. Comment on va répondre les invitations? Vas-y, Lily. Charles, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Je vais quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents. Moi, demain, merci beaucoup pour l'invitation. Invitation ou invitation? Invitation, oui, invitation. Invitation. Oui, c'est ça, invitation. Merci. Invitation. Oui, comme situation, invitation. Sion. Toujours en sion, n'est-ce pas? On va prononcer sion, oui. Situation. Si termina en esas T y o N, para nosotros sion, mais en français, sion, na, un son nasal. Son, situation, invitation, n'est-ce pas? Et
mais toujours en sion, n'est-ce pas? Sion. Sion, oui. Alors, et Chloé accepte ou refuse l'invitation? Chloé accepte ou refuse l'invitation? Refuse. Très bien, exactement. Alors, quelle est la phrase, ou quelles sont les phrases que Chloé utilise pour refuser une invitation, pour refuser une invitation? Hmm, je dois étudier. Ou, d'accord, je dois étudier. En fait, je dois étudier, c'est l'excuse. C'est l'excusa, digamos. Je dois étudier. Oui, en effet, c'est l'excuse. L'excuse, n'est-ce pas? La excusa. Bueno, l'excuse, sí, oui, Ah, l'excuse. ya te remercié por tu invitación. Et je te remercie pour ton invitation. Hospedando de vacances, ¿para qué? Oui, mais esto sería Me. oui, esto sería como agradecer. Está aquí agradeciendo. Je te Ujú. remercie pour ton invitation. C'est un remerciement. Remerciement. Oui. Un remerciement. Remerciement. Esto sería el agradecimiento. Je te remercie pour ton invitation. Très bien. Pero aquí está la parte clave. Mais. Ahí está como que todo focalizado. Ahí está negando. Pero, ¿no? Mais, pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Oui. Entonces, on va utiliser le connecteur logique pour le connecteur logique d'opposition. D'accord? Opposition aussi. Opposition. Es pas mais, pero, o sin embargo, también. Pero eso es principalmente la clave. Ahí dice, yo te lo agradezco, pero, y aquí l'excuse, la excusa, ¿no? Ahí va. Un remerciement, un agradecimiento, mais l'excuse. Perfecto para excusarse de algo, ¿no? Para negarse a hacerlo. Oui, c'est ça. Me. Entonces ese me está en el pero. Te agradezco, pero durante las vacaciones de Pascua debo estudiar. Entonces todo eso sería la excusa, ¿no? La excuse. Mhm. Très bien, c'est ça. Donc, le jour de l'examen, il y aura quelque chose pareil. Va a haber algo así, igualito en el examen para redactar. D'accord? Donc, vous avez maintenant des idées. Comment refuser, comment inviter quelqu'un. On va lire maintenant quelles sont les phrases pour, et quelles sont les phrases typiques pour refuser ou accepter ou inviter quelqu'un. Ça marche jusqu'à là? Parfait. Pas de questions? Ça marche. Ça marche. Ok, très bien. Ok. Ok, avant de passer à regarder autre chose, alors avant de passer à regarder autre chose, on va finir, on va analyser la structure, quelle est la structure du message, cuál es la estructura del mensaje. Eso es muy importante, d'accord? On va diviser les structures en 4 parties, d'accord? Quelles sont les parties d'un message? Par exemple, oui, première partie, je vais changer la couleur. Première partie et deuxième partie du message, n'est-ce pas? C'est la deuxième partie du message. Troisième partie.
Et finalement, quatrième partie, la quarta parte. Facile. D'accord? Quatrième partie. OK. La première partie va faire référence à quoi? ¿Qué hace referencia a esa primera parte? Chère Chloé. Alors, chère Chloé, c'est qui? C'est le destinateur ou l'émetteur? Destinateur ou l'émetteur du message? C'est le destinateur ou la destinatrice? Le destinateur ou l'émetteur de message? Chère Chloé. Cher Luc aussi. Cher Luc ou cher Chloé. C'est le destinateur ou l'émetteur de message. Le destinateur, Et ouais, très bien, c'est ça, c'est le destinateur, exactement. Et l'émetteur, c'est qui l'émetteur? Charlot. Et l'émetteur. El remitente, Charlot. Non. Non. Le destinateur, oui. Le destinateur, oui. No. El destinatario. ¿A quién va dirigido el mensaje? Le destinateur. Qui c'est le destinateur? ¿Quién es el destinatario? Chloé. Ouais, c'est ça. Chloé, très bien. En este primer mensaje, oui, c'est Chloé, le destinateur. La personne eh, a la personne qui est envoyé le message, n'est-ce pas? A la persona que se le mande el mensaje. Chloé. Très bien, c'est le destinateur. Et qui est l'émetteur du message? Qui est l'émetteur? Luc. Et non, non, No. non. L'émetteur. El emisor. Ah, Patrick. Très bien, c'est ça, Patrick. Exactement. Merci, très bien, c'est ça. Patrick, n'est-ce pas? Es el emisor y uno es por eso decimos destinatario y emisor. D'accord? L'émetteur. En français, on dit l'émetteur, oui. Et destinateur, en effet, Chloé. Chloé comme destinateur. Es la destinataria, la persona a la cual va a llegar el mensaje. El destinatario, ¿no? Chloé. ¿Y quién es la persona que emite el mensaje? Patrick, l'émetteur, el émisseur. Très bien. Alors, on va regarder maintenant deux choses. La partie en bleu, bleu clair, c'est le corps du message, d'accord? Le corps du message. C'est le corps du message. Le corps du message. Le corps. Solo vamos a decir corps. No corpse. Le corps. Solamente le corps. Le corps. Ok, le corps du message. El cuerpo del mensaje. Oui, n'est-ce pas? Où il y a le message tel quel. Et la dernière partie, la partie en rose, on va appeler la formule de politesse. Así como la despedida. D'accord? La formule de politesse. J'attends une réponse. Grosse bise. Así. Espero una respuesta. Besos. ¿No? Lo mismo pasa aquí. Merci pour ton invitation, Chloé. L'émetteur. Entonces tiene esas mismas partes en todos los mensajes. D'accord? Il faut le mettre. Le destinateur, à qui s'adresse le message. Ensuite, le corps du message, el cuerpo del mensaje, lo que se va a decir. Soit accepter, refuser, inviter quelqu'un. Ensuite, la formule de politesse, ¿no? Para despedirse. Et l'émetteur, et l'émisseur. 4 parties d'un message, d'accord? 4 partes de ese mensaje. Tienen que tener así, esas 4 partes también.
Exactement, c'est ça. Il y a des questions? Pas de questions? Cette partie? Non, ça va? Esas mismas cuatro partes están también replicadas en este otro mensaje. D'accord? Par exemple ici, cher Luc, hop, cher Luc, et Chloé, c'est l'émetteur, cher Luc, c'est le destinateur. Oh, le corps du message, el cuerpo del mensaje, ¿no? Todo lo que se va a decir, sea para invitar, para negarse o pour refuser, inviter ou accepter une invitation. Et finalement, la formule de politesse, como para cerrar. Merci beaucoup pour ton invitation, pour l'invitation, n'est-ce pas? Los mismos cuatro elementos, les mêmes quatre éléments, d'accord? Le destinateur, le corps de message, soit pour accepter, refuser ou inviter quelqu'un. Ensuite, la formule de politesse et finalement l'émetteur, el emisor del mensaje. Entonces, es muy importante que se siga este parámetro, ¿d'accord? Ok, oui, c'est ça. Pas de questions? Non, ça va? Ok, ça va. Et pour finir, alors pour finir, maintenant, on va travailler. Mhm. Ok, on va travailler cette partie. Presque la même chose. D'accord? Presque la même chose. Allez-y. Inviter, accepter ou refuser. Inviter, accepter ou refuser une proposition. C'est facile, d'accord? Inviter quelqu'un ou faire une proposition. O sea, invitar a alguien o hacer una propuesta, ¿no? Para salir. Faire une proposition pour sortir. Proposition, n'est-ce pas? Invitation. Et oui. Est-ce que tu veux, d'accord? Est-ce que tu veux, euh, par exemple ici, est-ce que tu veux, ici, est-ce que tu veux plus infinitif? Par exemple, est-ce que tu veux sortir ce soir? ¿Quieres salir esta noche? Est-ce que tu veux sortir ce soir? Aquí viene un infinitivo. Ou est-ce que tu veux, pardon, est-ce que tu veux sortir ce soir? Est-ce que tu veux manger avec moi? Est-ce que tu veux manger ou est-ce que tu veux aller au cinéma? Est-ce que tu veux aller au théâtre? ¿No quieres ir al teatro? Aquí viene un infinitivo, así manger, manger, chanter, sortir, aller, ¿no? Los infinitivos. El segundo sería vous voulez. Esto sería el tutoiement y el otro sería el vouvoiement, el trato del tú y después el trato de usted. Vous voulez sortir samedi soir? ¿Le gustaría salir el sábado por la noche? A usted. Lo me dirijo con usted. Vous voulez aller au cinéma dimanche matin? No, eso es muy importante. Ou on peut, lo mismo más infinitif. On peut sortir vendredi soir. Podemos salir el viernes por la noche. On peut sortir vendredi soir. On peut aller à l'église dimanche matin. Podemos ir a la iglesia el domingo por la mañana. On peut aller à l'église dimanche matin, n'est-ce pas? Ou on peut aller au théâtre vendredi après-midi. Podemos ir al teatro el viernes por la tarde. D'accord? Ou nous pouvons.
un grand classique, podemos decir. Nous pouvons plus infinitif. Nous pouvons aller au cinéma, nous pouvons aller au théâtre. Ça te dit et ça vous dit de. Ça te dit de plus infinitif ou ça vous dit de. Eso quiere decir te va, te late, podríamos decir aquí, ¿no? Te late ir al cine. Ça te dit, ça te dit d'aller au cinéma vendredi soir. Ça te dit, ça te dit, o sea, te late. Aquí traducción literal sería te dice, ¿no? Esto te dice de ir al cine, pero sería como que te late. Ou ça vous dit de, ça vous dit de, le late a usted, o sea, o le va, o le viene mejor, le viene, sí, también podría ser otra traducción. Le viene, ça vous dit de manger quelque chose samedi soir, ¿no? Le viene bien ir a comer algo el sábado por la tarde o el sábado por la noche. Ça dépend, n'est-ce pas? Aquí, muy importante, los días. ¿Cómo vamos a decir los días? Por eso, es muy importante esto porque es más simple. D'accord? Solo hay, entonces, matin, après-midi et soir. Listo. Estos tres momentos del día. En la mañana, en la tarde o en la noche. Matin, après-midi et soir. Ok. A esto vamos a añadir aquí antes, vamos a añadir los días. D'accord? Puede ser lundi. Par exemple, on va passer l'examen lundi soir. On va passer l'examen lundi soir. Lundi soir. Eso significa el lunes por la noche. D'accord? O podemos decir aquí mardi, todos los días, no importa cualquiera. Vendredi. On peut aller au cinéma vendredi matin. Podemos ir al cine el viernes por la mañana. Vendredi matin. Así más simple. Entonces, para pensar así en francés, tendríamos que pensar, viernes mañana, viernes tarde, lunes noche, pero para nosotros sería más el lunes por la noche, el martes por la mañana, o por la tarde, ¿no? Vendredi, ça vous dit d'aller de manger quelque chose vendredi après-midi, ¿no? Les late y ir a comer algo el viernes por la tarde, vendredi après-midi. Así, más simple, ¿no? Entonces eso es muy importante para los días también. Y algo más para añadir esta cosa sería la hora, para ser más preciso. Y siempre con heure, d'accord? Heure. Par exemple, on peut aller au cinéma vendredi soir à 20 heures, ¿no? Podemos ir al cine el viernes por la noche a las 20, a las 8, para ser más preciso, à 20 heures ou à 15 heures, c'est après-midi, n'est-ce pas? On peut aller, alors, vous voulez sortir samedi après-midi à 15 heures, ¿no? ¿Quieren? O quiere usted, depende. ¿Quiere salir el sábado por la tarde a las 3? ¿No? A 15 heures. Siempre con heure, ¿d'accord? Entonces sería, digamos, o para ser más preciso, podemos añadir minutos. A 15h30. Eso ya significaría a las 3:30, ¿no? A 15h30. Pero siempre con heure. A 15h30. ¿No? O a 16h30. O a 20h30. A las 20h30. O sea, 8:30. Ou, par exemple, on va passer l'examen. On va passer l'examen lundi soir à 21h. On va passer l'examen lundi soir a 21h. Vamos a pasar el examen el lunes por la noche a las 9. Más simple, ¿no? Voilà. Il y a des questions? Non? Cette partie.
Alors, vous pouvez, alors, deux phrases. Pueden formular una invitación. Daniel et Lili. Ah, oui. Ah, oui. Creo que mejor sería que vemos lo otro y así cada uno va a jugar un rol. Uno va a invitar a una persona a salir y la otra puede aceptar o negarse y viceversa. D'accord? Comment accepter? Accepter une invitation ou refuser une invitation? Alors, je pense que Lily peut lire accepter et Danny refuser. Oui. Danny lit et accepter et refuser Danny. Oui, Danny refuser et Lily accepter, oui. Lily, tu es là? Comment accepter une invitation? Comment accepter une invitation, Lily? Tu es là? Ok, bien. Esa, no la entendí. Oui, une lecture, así, todo es lo que está ahí abajo. D'accord, etc. D'accord, c'est d'accord avec plaisir, pourquoi pas, volontiers, bonne idée, c'est une bonne idée, parfait. Très bien, c'est ça, Lily, merci. Comment accepter une invitation, n'est-ce pas? Comment accepter une invitation? D'accord, ok. Donc, très bien, c'est ça. D'accord, n'est-ce pas? D'accord, ok. C'est d'accord. Avec plaisir. Pourquoi pas? Non, el por qué no. Volontiers. Bonne idée. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Et parfait. Très bien. Dani, comment refuser une invitation? Comment negamos así une invitation? Yeah. Oui. Yeah. Non, merci. Je n'ai pas envié. Désolé, mais je ne peux pas. Désolé, mais je suis occupé. Désolé, mais je dois. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas libre. C'est gentil, mais Très bien, c'est ça. Parfait. Y aquí vamos a añadir las excusas. L'excuse. Désolé, mais je dois sortir avec mes parents, ¿no? Voy a salir con mis padres. Lo siento, pero voy a salir con mis padres. Désolé, mais je dois sortir ou je dois aller au supermarché, ¿no? Tengo que ir al supermercado. Ou désolé, mais je dois rendre visite à ma tante. Si tengo que visitar a mi abuelita, a mi tía. Cualquier excusa. C'est gentil, mais este me siempre nos va a dar la introducción de oposición, ¿no? Pas mais. Très bien. Voilà. Alors, maintenant, euh, toi, Daniel et Lily, vous devez proposer une invitation. O sea, Daniel va a proponer una invitación a Lily y ya dependerá si aceptas o refusas, ¿no? Niegas la invitación. Y Lily, la même chose. Tú vas a proponer una salida y dependerá, Dani, si acepta o niega la invitación, ¿no? Utilizando estas palabras. Así, d'accord, avec plaisir. Es muy simple, d'accord? O sea, par exemple, un ejemplo. Alors, Lily, tu veux sortir vendredi soir? Alors, tu veux sortir avec moi
vendredi soir à 20h. Et Lily peut dire, non, merci, ou non, j'ai pas envie, ou désolé, je suis occupé. Désolé, mais je dois étudier pour l'examen lundi. Así una cosa así, ¿no? Entonces ya dependerá si acepta o niega la invitación. Vas-y. Qui veut commencer, Lily ou Daniel? Qui quiere comenzar? Qui veut commencer? Qui veut commencer? À moi. Vas-y, merci, Dani. Ya, Lily, est-ce que tu veux aller au cinéma eh, ce soir à 20h? D'accord, ok. Ah oui, très bien. OK, n'est-ce pas? OK, très bien. Pas OK, non, OK. Mhm. La même chose, Lily, tu vas inviter quelqu'un, tu vas inviter Daniel à sortir ou à faire une proposition et Daniel doit répondre, soit en acceptant, soit en refusant l'invitation. Vas-y, Lily, très bien. Lily, à ton tour. Daniel, ¿tú puedes aller au concert this weekend? Oui, c'est d'accord. OK, très bien. Et tu veux aller au concert ce week-end. Ahí faltó un poco la hora. Sí, este fin de semana es, y este fin de semana, o sea, son cosas un poco vagas. Aquí podríamos decir, uy, este fin de semana, pero ¿qué día? Samedi, dimanche, ¿a quelle heure? ¿No? Por eso, esto nos da la precisión. Podríamos decir samedi soir, así el viernes por la noche, o podríamos decir aquí, samedi, samedi matin, así el sábado por la mañana, samedi après-midi, el sábado por la noche, o samedi soir, el sábado por la noche. Para ser más preciso, o dimanche matin, el domingo por la mañana, dimanche après-midi, el domingo por la tarde, o dimanche soir, el domingo por la noche. ¿En qué momento es el concierto? D'accord? Mm, et à quelle heure? ¿Y a qué hora? Por eso es muy importante precisar. On peut aller au concert samedi après-midi a 16h, digamos, ¿no? El sábado por la tarde a las 4. Así, súper preciso. Ujú. Ok, très bien. Oui, pour finir, alors pour finir, oui. ¿Hice la cuestión? ¿No? ¿Para la cuestión? ¿Ça va? Con estas preguntas, con estas preguntas, sí, como invitar, aceptar y negarse a una invitación. Ça va, n'est-ce pas? Ça va? Oui, ça marche, Dani, Lily. Ça marche. Bien.
Ok, on va travailler cet exercice et on va finir avec ça. Je vous laisse après. L'activité est simple. L'activité est simple. On va diviser, hmm, oui, on va diviser. Alors, Dani, tu vas travailler l'activité 5 et Lily, tu vas travailler l'activité 6. D'accord? Ici, Dani, activité 5 et Lily, activité 6. Est vraiment simple. Vraiment simple. ¿Qué es la consigne? Complète le mail avec le mot suivant. O sea, tenemos que completar el mensaje con estas palabras. D'accord? C'est facile parce que on va analyser la même structure d'un message, n'est-ce pas? Le destinateur, le corps du message, la formule de politesse et l'émetteur. D'accord? Et oui. Donc, Dani, tu vas travailler l'activité 5. Et oui, et Lily va travailler l'activité 6. Es muy fácil. C'est facile, il faut placer le mot correspondant, le mot suivant dans les espaces vides, en los espacios vacíos, ¿no? Hay que poner esas frases muy importantes. C'est parti. Ya. Mhm. Ya, Salut Pierre, Très bien, c'est ça, exactement. Salut Pierre, très bien. comment vas-tu? Mhm. Moi, très bien. J'ai j'ai vacances. Non, J'ai eu une belle nouvelle. très bien, c'est ça. J'ai une belle nouvelle, très bien. J'ai une belle nouvelle, très bien, c'est ça. Parfait, j'ai une belle nouvelle. Et j'ai Mhm. hmm, et je t'invite Oui, je chez t'invite, moi. très, très bien, je t'invite, très bien, je t'invite chez nous. Chez nous pour Mhm. les vacances Très bien, oui, d'été. très bien, très bien. Les vacances d'été. Mhm, très bien, parfait. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été, très bien. Tu pourras Mhm. revoir tes amis de l'été passé. Mhm, très bien. Tu te souviens de Claire, Martin et et les autres. Très bien, c'est ça, les autres. Bravo, les autres. Et les autres, tu te souviens de Claire, Martine et les autres? Parfait. Est-ce que, est-ce que tes parents Mhm. pouvant te accompagner et pouvant passer la nuit Mhm, très bien. Mhm, chez nous mhm. et repartir le lendemain. Très bien, très bien. Mhm, Tu, tu peux mhm, rester toutes les vacances. mhm.
Toutes les vacances. Hmm. Toutes les vacances. Hmm. Répondre moins vite. Bien. Mhm. J'attends de tes nouvelles. Et oui, très bien. J'attends de tes nouvelles. Très bien, c'est ça. Parfait, bravo, bien joué, Daniel. Salut Pierre, comment vas-tu? Ah bien. Moi, très bien. J'ai une belle nouvelle. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. Tu pourras revoir les amis de l'été passé. Tu te souviens de Claire, Martine et les autres? Est-ce que tes parents peuvent t'accompagner? Ils peuvent, Elles peuvent passer la nuit chez nous et repartir le lendemain. Tu peux rester toutes les vacances. Réponds-moi vite, j'attends de tes nouvelles. Et finalement, À bientôt, Marc. très bien. À bientôt, Marc. Oui, c'est ça. À bientôt, Marc. La formule de politesse, ¿no? Así la despedida. Oui. Bravo, Dani. Lily, maintenant à toi. Ces dernières 3 minutes qui nous restent. A ver, llamar combien de temps? Pardon? Mais combien de temps? Non, non, ça ne va pas. Hmm. Ay, no sé, ¿dónde uno empieza? On peut continuer, podemos continuar. Si no sabemos muy bien cómo empieza, podemos continuar con las otras. On peut continuer. Mm, Ay, no sabría decirle, profe. Et quelle proposition? Oui, Dani, vas-y. Cher Marc, Mhm. merci pour ton invitation. Mhm. Mes parents sont d'accord Mhm. et acceptent Mhm. de dormir chez toi. Mhm. Nous venons en voiture Mhm. et ils repartent le lendemain. Je ne sais pas encore Mhm. combien de temps.
Mhm, Je vous reste, mhm, mais je suis très content de te revoir mhm, et de revoir tous nos amis. mhm. À bientôt, Pierre. Très bien, c'est ça, exactement. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, oui. Exactement, c'est ça. Six. Mhm. Comme ça, oui. Cher Marc, merci pour ton invitation. C'est super. Mes parents sont d'accord et acceptent de dormir chez toi. Nous venons en voiture et ils repartent le lendemain. Je ne sais pas encore combien de temps je peux rester, mais je suis très content de te revoir et de revoir tous nos amis. À bientôt, Pierre. Parfait. Ok. Oui, c'est ça, c'était ça. Donc, le jour de l'examen, il y aura quelque chose pareil, d'accord? Le jour de l'examen. Lundi, on va passer l'examen à 21h. Lundi soir à 21h. D'accord? Le jour de l'examen. Et oui, c'est tout le contenu prévu. Comme on a accepté, va entrar todo también. Euh, Niveau grammaire, on va évaluer les quatre compétences, production et compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite et production de l'oral. Je vais passer à las consignas durante el fin de semana. Je vais partager les consignes pendant ce week-end. Et ou maximum samedi après-midi. Oui, samedi après-midi, je vais partager les consignes pour que vous puissiez et travailler dès que possible. D'accord? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le module. On se dit à bientôt. On se dit lundi. On se dit à lundi soir à 21h. D'accord? On va passer l'examen. Merci d'être venu, Dani, Lily, et à lundi. Au revoir, Randy. À lundi. À lundi, oui. À lundi.